Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, comme promis la semaine dernière, nous allons revenir sur un événement un petit peu oublié aujourd'hui, qui est l'attentat du restaurant Véry. La première image que vous voyez ici, évidemment, elle est terrible parce qu'elle nous montre l'attentat après l'attentat et nous montre l'évacuation des blessés, nous montre les dégâts. Avant d'en arriver là, on va d'abord s'intéresser à l'événement qui a précipité cet attentat, qui a occasionné cet attentat. Et donc on va commencer par cette une du petit journal illustré, du petit journal supplément illustré, qui faisait 8 pages, qui était vendu 5 centimes, qui sortait les vendredis. Vous voyez la date, samedi 16 avril 1892. L'événement qu'il relate, c'est l'arrestation de Ravachol. Arrestation qui s'est produite le 30 mars 1892. Et au centre, donc, vous avez l'illustration de cet événement. On va zoomer dessus pour regarder un petit peu mieux l'image. Le personnage central, bien sûr, c'est celui qu'on arrête, c'est Ravachol. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ravachol, c'est un anarchiste qui pratiquait la propagande par le fait et qui notamment s'était spécialisé dans les attentats à la bombe. Et d'ailleurs, à la fin du même numéro du petit journal, on a cette illustration qui rappelle les différents dynamitages qui sont attribués à Ravachol. Donc pour un journal comme le petit journal, un journal qui est un petit peu plutôt conservateur républicain, Ravachol, c'est un criminel. Pour certains, toutefois, Ravachol, c'est aussi un héros. C'est un héros pour ses actions, mais c'est un héros aussi parce qu'il nargue la police à laquelle il réussit à échapper en permanence. Et pour la police, elle, eh bien Ravachol, tout simplement, c'est l'ennemi public numéro 1, d'une part pour les faits qui lui sont reprochés, et d'autre part parce qu'il est en passe de devenir un modèle et de faire des émules. Seulement, il est insaisissable jusqu'à ce jour du 30 mars 1892. La police, vous la voyez autour de Ravachol, et vous voyez qu'il faut se mettre à 4 pour l'arrêter parce que dans cette illustration, Ravachol est vraiment présenté comme un forcené. Il est certain, effectivement, qu'il ne s'est pas laissé faire lors de son arrestation. Le personnage que vous avez à droite avec le chapeau de forme, c'est sans doute le commissaire Dresch qui a procédé à l'arrestation de Ravachol. Alors que s'est-il passé exactement? Eh bien, vous voyez à l'arrière-plan, là-bas, vous voyez une petite tête qui sort de la devanture d'un restaurant. Ce restaurant, c'est le Véry. On le montre peu sur cette image parce que pour le moment, il est secondaire dans l'affaire. Mais c'est le propriétaire qu'on a ici qui, averti par un employé qu'un client ressemblait beaucoup au portrait de Ravachol, a fait prévenir le commissaire Dresch. Le commissaire Dresch est arrivé, ce qui a provoqué une agitation, a priori chez le client en question. Le client est sorti et c'est à ce moment-là qu'on a procédé à l'arrestation. Mais donc à ce moment-là, on a arrêté uniquement quelqu'un qui ressemblait à Ravachol. Cette identité a été confirmée plus tard lorsqu'on a amené le suspect au célèbre Bertillon. Et maintenant, on va aller regarder comment est relaté cet événement dans le quotidien du petit journal pour voir si ça correspond effectivement à l'illustration. Quelques jours avant ce 30 mars 1892, Ravachol est déjà venu dans le restaurant Véry et il a lâché un petit discours anarchiste à un serveur qui était Jules Léraud. Et donc, le 30 mars, il revient dans le restaurant. À l'entrée du client, aux théories anarchistes, Jules Léraud était en train de lire dans le petit journal le signalement très complet que nous donnions de Ravachol. Il reprit sa lecture, décidément, c'était bien ça. Donc là, on a le premier élément, c'est Ravachol qui est reconnu. Ensuite, petit souci avec la description de Ravachol. Celui-ci était vêtu d'un costume complet noir, il portait une cravate de couleur claire, il était coiffé d'un chapeau de forme qui l'avait accroché à une patère, ses cheveux noirs partagés au milieu de la tête couvraient en partie son front élevé. On a un souci parce qu'effectivement sur l'illustration, on a enlevé le complet noir, on a enlevé la cravate, on a enlevé le chapeau de forme et on a aussi échevelé Ravachol. En fait, on lui a enlevé tout ce qui pouvait lui donner un aspect respectable. À la fin ici du petit passage, vous voyez que Jules Léraud prévient son beau-frère qui est M. Léry, propriétaire du restaurant, et que M. Léry, lui, court avertir M. Dresch, commissaire de police, de la situation. Donc ensuite, on nous raconte l'arrestation elle-même, qui, elle non plus, ne correspond pas du tout à l'illustration. Le magistrat, accompagné de 2 gardiens de la paix et de son garçon de bureau motet, se rendit boulevard Magenta. Il posta les 2 agents à quelques pas de la maison et, suivi de son employé, pénétra dans le restaurant. L'homme, en voyant ses allées et venues, ces 2 hommes entrés dans l'établissement, comprit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il appela le garçon et demanda sa note. Il se trouva dans la rue, mais en apercevant 2 gardiens de la paix, il voulut faire un pas en arrière. L'inspecteur et M. Dresch sautèrent sur l'homme et le saisirent à bras-le-corps. Les 2 agents s'élancèrent aussi. L'individu, malgré sa résistance, fut maîtrisé
est conduit par les 4 hommes au poste de la mairie du 10e arrondissement. Donc là, disparaissent en fait toute trace du revolver et de la menace sur la vie des agents et notamment du commissaire. En fait, on se rend compte que dans notre illustration, on a une héroïsation du commissaire Dresch qui ici est présenté vraiment presque en danger de mort parce que Ravachol pourrait tout à fait pointer ce revolver sur lui. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Dresch était derrière Ravachol et avec l'inspecteur, tout simplement, ils l'ont maîtrisé sans doute en lui saisissant les bras et les 2 agents les ont aidés. Donc ici, cette héroïsation est en partie sans doute fausse. Et les jours suivants, eh bien, on va avoir plusieurs articles qui vont broder autour de ce thème-là. Et dès le lendemain, notamment, eh bien, on a une petite info qui va avoir son importance, qui met clairement en avant le restaurant Véry et le rôle du serveur qui a reconnu Ravachol. Et c'est cette notoriété subite qui va coûter cher au restaurant Véry. Donc on retrouve ici notre illustration initiale qui provient elle aussi du Petit Journal illustré et qui est datée du 7 mai 1892, donc environ 3 semaines après la première illustration sur l'arrestation de Ravachol. Ici, il s'agit de la 4e de couverture, la une étant aussi dédiée à Ravachol, avec une illustration le montrant cette fois dans sa cellule entourée de 2 gardiens. Celle-ci, on ne va pas la voir, par contre, on va regarder le petit texte qui nous l'explique. Nous avons représenté Ravachol dans sa cellule, en train d'exposer ses théories aux gardiens qui l'écoutent avec une curiosité narquoise de braves gens. Ils font bonne garde car ce sera un comble d'apprendre par surcroît que Ravachol s'est évadé. On apprend incidemment qu'on a peur d'ailleurs que Ravachol s'évade. Mais surtout, on se rend compte que pour des journaux comme le Petit Journal illustré, qui est donc un journal conservateur républicain, les théories anarchistes défendues par Ravachol, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, c'est quelque chose de loufoque, de ridicule, voire même de criminel dans le cas de Ravachol, et finalement ça fait bien rire les braves gens tant que des bombes ne sont pas posées. En fait, pour des journaux comme le Petit Journal, eh bien, le terrorisme anarchiste n'existe pas vraiment. Très vite, on évacue toute la théorie politique pour mettre en avant des personnages qu'on considère comme instables, comme fous ou comme manipulables. À la même époque, pourtant, on a quantité de journaux anarchistes qui voient les choses d'une façon un petit peu différente, mais ces journaux vont être interdits l'année suivante lorsqu'on va voter ce qu'on appelle les lois scélérates. À côté de ce petit texte, on apprend aussi que le restaurant Véry avait fait l'objet de menaces de vengeance après l'arrestation de Ravachol. Et donc, sur notre image, on nous montre les résultats de cet attentat où, bien sûr, le restaurant est beaucoup plus visible puisque cette fois, c'est lui qui est le personnage principal de l'image. On retrouve aussi le même souci de dramatisation que lors de l'arrestation de Ravachol, avec notamment ici ce blessé sanguinolent. Évidemment, c'est la dramatisation des images qui fait vendre le journal. Donc ici, il s'agit sans doute du propriétaire, M. Véry, qui sera mort peu de temps après. Mais vous voyez que même si on est dans la dramatisation, on évite les détails macabres, puisqu'en réalité, M. Véry a eu la jambe arrachée par l'attentat. À côté, on a une femme qui est choquée, qui est tenue par un policier, qui est peut-être l'épouse de M. Véry. Et puis bien sûr, on distingue aussi la foule qui se presse pour secourir les blessés, parmi laquelle on reconnaît les casques des pompiers. L'attentat a fait tout de même 2 morts, M. Véry et un client, et cet attentat était sans doute une vengeance après l'arrestation de Ravachol, mais aussi peut-être une volonté d'intimider les jurés, puisque cet attentat a eu lieu la veille du procès de Ravachol. Mais les jurés n'ont pas été du tout intimidés puisque Ravachol a été condamné à mort et exécuté le 11 juillet de la même année. J'ai également retrouvé une série de cartes postales un petit peu étranges qui perpétuent le souvenir de cet attentat. Où là, vous voyez qu'on n'a pas hésité à représenter l'attentat lui-même, ce qui relève totalement de l'imagination du dessinateur parce que même pour des témoins qui ont assisté à l'événement, il est impossible de décrire une scène pareille. Et puis bien sûr, on a aussi le sauvetage des blessés et puis les dégâts matériels qui sont toujours impressionnants. En fait, le problème de notre presse non anarchiste ici, quelle que soit son obédience politique d'ailleurs, c'est qu'elle a plusieurs problématiques qu'elle n'arrive pas forcément à faire coïncider. D'abord, il y a la condamnation des actes terroristes, qui sont évidemment inacceptables. Mais, d'un autre côté, on ne les définit pas comme des actes terroristes, puisque on évacue très vite la dimension politique pour réduire ces attentats aux personnalités de ceux qui les commettent. Et donc, on montre le mépris qu'on a pour la théorie elle-même. Et ensuite, d'un côté, eh bien, il y a
la volonté de lutter contre la terreur, mais d'un autre côté aussi, il y a le besoin de produire des dessins et des récits qui sont toujours plus dramatiques pour maintenir le tirage du journal. Et donc finalement, comme chacun le sait, le but du terrorisme, c'est d'entraîner la terreur, ce que propagent aussi les illustrations qui, la plupart du temps, ne se préoccupent pas tant que ça d'une quelconque ressemblance avec la réalité des faits, ce qu'on a vu notamment pour l'arrestation de Ravachol. Le but de ces illustrations ici, c'est vraiment d'attirer le lecteur et lui libre à lui ensuite de lire le texte qui ne correspond pas toujours au dessin. Alors comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un numéro de Dans les rues de Paris et dans 2 semaines pour Doc d'Histoire.